Nous allons aussi mobiliser les étudiants. À l'hôpital, personne ne s'inquiétait. Bah, c'est une petite grippe, quoi. C'est pas très grave. Beaucoup d'ailleurs ont commencé. Je veux les en remercier. Lors de la crise, ça fait 10 ans qu'on vous le dit. Si demain il y a un problème d'envergure majeure, on ne sera pas en mesure de le prendre en charge. Où des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels, aider. L'hôpital, bon, c'est un peu la jungle, mais c'est une jungle où on est entouré, on nous aide un peu. Alors qu'à la fac, c'est vraiment marche ou crève. La pandémie a frappé, et les jeunes sont demandés. Les étudiants de médecine prêtent main forte, les statuts n'ont plus d'importance, seul sauver des vies compte. Plus de 23 000 morts en France, la résistance s'active, comme Margot, 22 ans, qui travaille depuis le début de la crise en soins intensifs Covid. L'état respiratoire se dégrade à une vitesse impressionnante. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de faire rentrer dans la tête un peu des patients et même parfois des familles au téléphone. Ça peut se dégrader ultra vite et ça crée une sorte d'angoisse chez eux. Ça, c'est un peu difficile. Et puis quand au final, tu te rends compte que sur les 5 entrées de ton week-end que tu as vu, à qui tu as parlé, au final, il est en réa et qu'il finit par mourir, c'est un petit peu difficile à gérer, quoi. Qui se trouvaient en réanimation étaient des patients en surpoids ou même souffrant d'obésité. Vous confirmez ? Oui, monsieur Bourdin, je confirme. Moi, dans mon service, ils étaient à peu près tous en surpoids, voire en obésité. D'où le fait qu'il y a eu des brigades de retournement. En fait, c'était des étudiants, mais qui retournaient les patients, en fait, parce que un patient obèse de 130 kg, le retourner, c'est toute une technique. Les étudiants font face plus que jamais à la crise hospitalière due à des décennies d'économies subies par l'hôpital. Le manque de matériel de protection force à l'inventivité des personnels soignants. Face à la pénurie générale de matériel, c'est un peu le système D. Vous le mettez comme ça, une démonstration. Voilà, alors j'ai l'impression d'aller à la plage. Heureusement, on n'est pas dans une urgence vitale parce que je sais pas ce qu'on fait. La femme du pharmacien de l'hôpital qui a cousu des tenues avec des anciens matelas anti-escarres parce qu'on n'avait plus de tenue de table. Au final, on a tenu parce qu'on a été plein de gens qui ont été astucieux et qu'il y a plein de gens qui sont venus en renfort. Une prise de conscience de la réalité hospitalière que nos futurs médecins acceptent. On est complètement garant non seulement de sa santé, mais aussi de sa dignité. En fait, moi, c'est plus ça qui m'a choquée, c'est-à-dire qu'ils sont nus sous leur couverture, les patients. Et du coup, moi, je me suis un peu décernée garante de la dignité de ces personnes-là quand on est en manipulation, couvrir les parties génitales d'un linge, parce que je sais pas, moi, je me mets à leur place et j'aimerais pas. Payer 1,29 brut de l'heure, la question de la prime se pose pour les étudiants. Pour les primes, normalement, nous serons concernés, mais nous n'avons pas encore les modalités qui permettent de dire si vraiment tous les étudiants mobilisés pourront en bénéficier. Cependant, les examens n'ont pas été annulés, mais reportés. Quand on connaît les sacrifices que médecine impose en temps normal, y ajouter des journées de 12 heures à l'hôpital est-il vraiment raisonnable ? Nous, en tout cas, et les étudiants demandent l'indulgence, justement un peu d'indulgence vis-à-vis de ces examens qui vont arriver, déjà parce qu'il y a un changement de conditions. Une indulgence qui, pour beaucoup d'étudiants, n'est qu'une illusion. En fait, on a compris qu'on pouvait être mangé à n'importe quelle sauce. Et on accepte ça, tu vois. Et ça me dérange un peu parce que on est quand même le futur médical français et je pense qu'on est soumis à une pression. On accepte cette pression et on part du principe où elle est normale. Un système scolaire trop ancré dans ses vieilles habitudes qui n'a pas envie de changer. Les mêmes personnes qui disaient que c'était qu'une grippe, que ça serait que passager, que les hôpitaux en France étaient préparés, c'est les mêmes personnes qui dirigent nos universités. De la même manière qu'ils se sont trompés sur la crise qui est en ce moment en France et dans le monde, ils feront absolument aucun geste envers les étudiants. Entre crainte pour leur santé et celle des autres, stress de l'échéance des examens, tout porterait à croire qu'ils douteraient de leurs études. Bien au contraire, cela confirme leur vocation. Parfois, tu sors de garde, t'es épuisé, t'as enchaîné 24 heures, t'as fait plein de trucs, t'as couru partout et tout, mais c'est quand que je recommence. La pandémie a mis en exergue les failles de l'hôpital public. Les étudiants se désespèrent. Là, on est littéralement au bord de la crise. Si demain il y a un problème d'envergure majeure, on ne sera pas en mesure de le prendre en charge. C'est exactement ce qui est arrivé. La situation aujourd'hui, elle est, à mon sens, logique, parce que ça fait des années qu'on crie, que tout le monde crie. Tout le monde dit que l'hôpital est à l'agonie. L'hôpital suffoque. Agir devient urgent pour leur avenir.